Je commente tes exercices, tu peux poser des questions si besoin. Donc, dans l'exercice 63, la fonction f est définie sur R. Donc, on peut écrire que le domaine de définition de la fonction f, c'est R. On donne son tableau de variation. Donc, son tableau de variation est le suivant. Donc, moins l'infini. Il me semble que c'est moins 2. C'est ça, hein, 3 plus l'infini. On a des variations de f qui sont des variations décroissantes sur l'intervalle moins l'infini moins 2. On a des variations croissantes sur l'intervalle moins 2, 3. Et des variations décroissantes sur l'intervalle 3 plus l'infini. Donc, première question qui nous est posée, c'est lire dans le tableau les limites de f en moins l'infini et en plus l'infini. Donc, est-ce qu'on est d'accord que la limite quand x tend vers moins l'infini de la fonction f, c'est plus l'infini? Oui. Est-ce qu'on est d'accord que la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction f, c'est égal à 3? Oui. Très bien. En déduire l'existence d'une asymptote à la courbe de la fonction f. Eh bien, le fait que la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction f est égale à 3 permet d'affirmer que la droite d'équation y égale 3 est asymptote horizontale à la représentation graphique de la fonction f au voisinage de plus l'infini. Est-ce que tu es d'accord? Oui. On pourra donc écrire ici, à la suite du calcul de cette limite, que donc la droite d'équation y égale 3 est asymptote horizontale à la représentation graphique de la fonction f au voisinage de plus l'infini. Je rappelle quand même ce que dit le cours. Dans le cours, il est écrit ceci. Alors, dans le cours, il est écrit que si la limite quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini d'une fonction, de la fonction g par exemple, est égale à petit b, b étant un nombre réel, d'accord? Oui. Alors, la droite d'équation y égale b, c'est ce qui est écrit dans le cours, est asymptote horizontale à la courbe de la fonction g, hein, à la représentation graphique de la fonction g, au voisinage de plus l'infini ou moins l'infini. Voilà. Bah, Et monsieur, du coup, elle est asymptote verticale quand c'est 0. L'asymptote verticale, c'est si la limite quand x tend vers un réel b de la fonction, d'une fonction, par exemple la fonction g, est égale à plus ou moins l'infini. Dans ce cas, la droite d'équation x égale b est asymptote verticale à la courbe de la fonction g. D'accord. Ok? Oui. Très bien. Donc, on poursuit. Deuxième question.
La fonction g est la fonction définie par g de x égale 1 sur f de x. Cg est la courbe représentative de la fonction g. Justifier que la fonction g est définie sur R. La fonction g est définie à la condition que f de x soit différent de 0. Son dénominateur ne doit pas être égal à 0. Quand on a une fraction, le dénominateur ne peut pas prendre la valeur 0, ne doit pas prendre la valeur 0. Donc, on peut écrire ça déjà. La fonction g est définie à la condition que son dénominateur f de x est différent de 0. G est défini si et seulement si f de x est différent de 0. D'accord? Or, quand on regarde le tableau de variation de la fonction f, est-ce qu'à un moment donné, f de x prend la valeur 0? Non. Ici, f de x est toujours positif, strictement. On ne passe pas par 0 ici, ni là d'ailleurs. Ni sur l'intervalle moins 2, 3. Ni sur l'intervalle 3 plus l'infini. La fonction f ne prend pas la valeur 0. La fonction f est strictement positive. Quand on regarde son tableau de variation, elle est strictement positive. Ce qui veut dire qu'elle ne s'annule pas. Donc, puisqu'elle ne s'annule pas, eh bien, toutes les valeurs de l'ensemble R définissent la fonction g. Toutes les valeurs de l'ensemble R définissent la fonction g, puisque, d'après le tableau de variation de la fonction f ne s'annule pas. Donc, le domaine de définition de la fonction g, c'est grand R, tout simplement. Donc ça, on va l'écrire. On va écrire que, d'après le tableau de variation, f de x est strictement positif, puisque la plus petite valeur prise par la fonction f, c'est 2. Plus précisément, la fonction f est supérieure ou égale à 2, donc elle est strictement positive. Et ceci pour tout réel x. Pour tout réel x. D'accord ? Donc, f de x n'est pas égal, ne s'annule pas quel que soit le réel x, d'accord? F de x ne s'annule pas quel que soit le réel x appartenant à moins l'infini plus l'infini. D'où le domaine de définition de la fonction g qui est grand R. Voilà, je ne sais pas si tu as compris ça. Oui. Petit b. Petit b, déterminer les limites de g en moins l'infini et en plus l'infini. Eh bien, la limite quand x tend vers moins l'infini de la fonction g, c'est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur f de x, d'accord? Oui. La limite, on sait que la limite quand x tend vers moins l'infini de la fonction f, c'est plus l'infini, d'accord? Autrement dit, on sait que le dénominateur qui est ici tend vers plus l'infini. Or, la limite quand grand x tend vers plus l'infini de la fonction inverse 1 sur grand x est égale à 0. D'accord? Donc, il suffit après de composer ces deux limites, donc par composition. Par composition, on a bien la limite quand x tend vers moins l'infini, d'accord, de 1 sur f de x qui est égal à 0, c'est-à-dire la limite de la fonction g qui est égale à 0, quand x tend vers moins l'infini.
Est-ce que tu as compris ça? Oui. On nous demande de calculer à présent la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction j. Eh bien, c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur f de x. On a calculé la limite quand x tend vers plus l'infini, enfin du moins on a calculé. Le tableau de variation nous donne la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction f, et on trouve que c'est égal à 3. D'accord? Oui. Alors on trouve que c'est égal à 3. D'autre part, de, la limite de 1, la limite de la fonction inverse, quand grand X tend vers 3, d'accord? Quand grand X tend vers 3, eh bien, on sait que c'est égal à 1 tiers. Ok? Oui.